Bonjour à tous et bienvenue dans cette 15e vidéo dédiée à Prometheus et Grafana. Aujourd'hui on va s'intéresser, après avoir fait l'exporteur HAProxy, on va s'intéresser aux exporteurs de Nginx. Je dis bien aux, puisqu'en fait on va en faire un aujourd'hui qui est pas, à mon sens, qui n'est pas tout à fait satisfaisant, mais on va le découvrir ensemble. Et puis on en fera un autre dans une prochaine vidéo, voire peut-être un troisième. On va voir un petit peu comment ça se déroule tout ça. Alors pourquoi celui d'aujourd'hui me plaît un petit peu moins, c'est qu'en fait il n'a pas tout à fait autant d'éléments qu'on peut le souhaiter, mais on va le découvrir ensemble. C'est celui qui est, on va dire, un petit peu le standard, donc le Nginx Exporter, on va dire un peu officiel. Et on verra dans une prochaine vidéo le Nginx Exporter VTS, qui est quand même plutôt beaucoup mieux, quoi. Donc il est plutôt limité en termes de nombre de métriques, donc il y en a quelques-unes, ce qui est déjà intéressant, mais pas forcément suffisant. Il a une page GitHub ici, qu'on retrouve très facilement, hein, c'est une page un peu officielle. Il dispose d'un template Grafana, qu'on peut retrouver aussi ici, a priori. Voilà, le template Grafana qui est là. Voilà, le template Grafana. Qu'est-ce qu'on a d'autre à voir encore? Donc on va passer à son installation. Alors, première chose, j'ai un Nginx qui tourne. Donc si je me mets, il est en local, il est non, il est sur une des machines. Donc la machine .3, voilà. Donc j'ai un Nginx qui fonctionne. Pour l'instant, j'ai pas de route Metrix. Donc si je fais ça, j'ai pas de route Metrix. Elle n'est pas existante, donc pour l'instant ce qu'on doit faire, c'est aller modifier la configuration de Nginx. Donc à gauche c'est mon serveur Prometheus, à droite c'est mon serveur avec mon Nginx. Donc si je vais dans etc Nginx, site available, voilà, default. On va aller dans la partie location, hop, qui est juste ici. On va se placer juste après, voilà, hop, voilà, et voilà. Donc là on va restarter service Nginx restart. Alors l'avantage de celui-ci, c'est que il fonctionne très facilement. Donc là on a des métriques qui sont apparues tout simplement. L'inconvénient de ces métriques, c'est que vous voyez, elles sont pas au format OpenMetrics, donc au format qui est utilisé par Nginx classiquement, avec les lignes de commentaires plus la mise en forme qui va bien. Donc pour remettre en forme ces choses-là, on va utiliser un exporteur tout simplement. Alors c'est un peu le bazooka pour faire ça, je trouve. Donc là on va utiliser notre exporteur qui est là. Hop. Et nous, la petite particularité, on va l'installer avec Docker, donc on pourrait l'installer classiquement, c'est ce qu'on fera dans le prochain exemple. Donc nous, on va l'installer avec Docker. La petite particularité avec Docker, c'est que utilisant Docker sur ce serveur-là, il faut bien sûr aller taper sur, donc d'une part, exposer le port de l'exporteur en question, donc 9113 sur le port 9113, appeler l'image de l'exporteur, donner un nom à cet exporteur, le rendre en background, et aussi lui passer une option, l'endroit où il va pouvoir scraper la fameuse route métrique. Et là, la fameuse route métrique, elle est scrapable sur l'IP du host qui héberge le conteneur. Donc en l'occurrence, il faut se mettre sur l'IP j'ai trouvé bridge docker 0 pour le host tout simplement, et on le lance comme ceci. Donc là il va se lancer, voilà, c'est parti. Donc ça va aller assez vite. Généralement les exporteurs, c'est quelque chose de souvent fait en Go, donc c'est quand même assez léger. Donc là on le fait tourner. Donc là on va se déplacer, on va plus se rendre sur la route métrique de celui-ci, mais on va se rendre sur sa route 9113, voilà, donc sur le 9113, et là on retrouve donc
un exporteur avec ces métriques. Alors vous voyez qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, alors que Nginx potentiellement peut en fournir plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a ça, très facile, maintenant on va aller modifier notre conf Prometheus. Donc là on va aller recopier, je dirais stupidement, tout ce qu'on avait auparavant. Ici on va mettre Nginx exporter de manière à scraper cette fameuse route. Donc on est sur le 3, mais on est sur le 9113. Voilà. Donc là je vais redémarrer. Là je redémarre Prometheus. Je vais aller checker que ma target est bien collectée. Elle est collectée ici. Donc si je me rends ici, je vais trouver sûrement du Nginx quelque chose. Voilà, le nombre de connexions acceptées par exemple. Et si j'exécute, voilà, j'en ai quelques-unes. Donc là maintenant, on va pouvoir lancer sur notre port 3000 notre Grafana, tout simplement. Ici, donc il a déjà la source donnée. Où est-ce que je suis parti? J'ai un problème, c'est que je vois pas tout. Voilà. C'est ici, data source. Donc je le vois bien. Donc là, mon Prometheus est bien scrappé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller rajouter notre fameux dashboard dédié à Prometheus, à Nginx, pardon. Donc là, on va aller récupérer son JSON ici. On peut se mettre en format RAW. Voilà, on copie, on le colle ici, hop, voilà, et là on va loader. Donc là il nous propose un nom par défaut, donc on peut le laisser Nginx. Il nous demande une source surtout Prometheus ici, et on fait import. Et là on voit que notre Prometheus, notre Nginx est up, donc si je fais un service Nginx top, hop, voilà. Donc là on a un rafraîchissement automatique a priori, donc il faut juste le temps qui scrape. On va se mettre les 5 dernières minutes, voilà. Ah oui, je sais. Ah si, Nginx up 0. Ok, voilà, donc là il le trouve bien donne. Bon, après c'est la fréquence qu'il faut régler, donc on peut le remettre à start. Alors ce qui est bien, c'est que ça donne surtout des petites idées. Vous voyez, là, le rouge et le vert comme ça, c'est plutôt sympa comme mise en forme. Et là on retrouve nos connexions. On peut lancer un while true de curl de while true de point do done de curl de 192.168. On a dit que c'était quoi? 59.59.3. Voilà. Point virgule done. Et voilà. Donc là on va faire un petit peu de trafic sur notre Nginx, c'est du faux, ça va pas représenter grand chose, mais là du coup on se retrouve avec un rafraîchissement qui se fait toutes les 5 secondes. Alors notre Prometheus est aussi toutes les 5 secondes, et là on voit que ça y est, on a des connexions en cours. Donc là on est à une centaine de connexions, on voit le nombre total de requêtes passées, voilà, donc tout ça se fait gentiment. Donc vous voyez qu'on a que, alors sur ce graphe on a que 3 graphiques sur ce dashboard, donc ce qui n'est pas forcément énorme. On a l'état du Nginx, heureusement. On a le nombre de connexions, donc on a quelques éléments, mais c'est pas forcément ce qui est le plus sympathique. Le nombre de connexions étant cumulé ici. Donc voilà, c'est pas forcément GGN. On verra dans une prochaine vidéo comment on va faire pour avoir quelque chose un petit peu meilleur. On utilisera Nginx VTS Exporter qui est un petit peu mieux, par contre qui demande un petit peu plus de choses. On va compiler du Nginx obligatoirement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter qu'est-ce que vous utilisez pour monitorer Nginx. C'est quand même quelque chose de très répandu, donc n'hésitez pas à en parler. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavski.